commencer par ce soir sur opérer, sinon comprendre et opérer avec les anges. Amen. Et pour pouvoir comprendre cela, il ne faut pas aller avec précipitation, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, il faut comprendre avec la base de la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, la base de la parole de Dieu. Pas Internet. Répète-lui, pas Internet. Parce qu'Internet, on voit beaucoup de choses. Vous allez aller sur Internet, on va vous parler de je ne sais pas combien d'anges. En fait, ce sont des démons. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'appuient sur ces genres de choses pour pouvoir vivre des expériences divines. Alléluia. Mais on va voir comment reconnaître un vrai ange et un fou. Un ange bon, mauvais. Un démon et un ange. Mais on ne pourra pas voir ça en un jour. Ça sera sur tous les vendredis, c'est-à-dire de maintenant jusqu'au dernier vendredi du mois. Regarde ton frère, dis-lui, es-tu prêt? Et c'est là un peu la différence entre l'ange et le démon. L'ange ne va jamais chercher à être adoré. Le démon va rechercher à être adoré. On peut voir cela dans la parole de Dieu lorsque l'ange, dans le livre de l'Apocalypse, vient devant l'apôtre Jean et que Jean est tellement saisi de frayeur, il se prosterne devant l'ange et il veut commencer à l'élever. L'ange lui dit, arrête-moi ce que tu es en train de faire tout de suite. Celui qui mérite l'adoration, c'est Dieu. Car l'esprit de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc on voit par cela la différence entre un ange de Dieu et un démon. Le démon, il ne va jamais t'arrêter pour dire non, ne le fais pas. Parce que c'est ce qu'il recherche. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce qu'on va découvrir ensemble, on va d'abord introduire le thème. Et dans l'introduction du thème, on va essayer de savoir quelle est l'origine d'abord de ces êtres. Qui ils sont, leur nature. On n'aura pas le temps angélique et les manifestations du Saint-Esprit parce que c'est deux choses différentes. Mais en général, par faute de connaissance, le peuple croit que pendant que l'ange bouge, c'est le Saint-Esprit aussi qui bouge. Je vais vous emmener à comprendre comment distinguer. Si vous avez un ange qui est connecté à vous, un ange qui travaille avec vous, comment reconnaître que c'est lui qui vous parle et comment reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et tout ça à base de la parole de Dieu. Touche ton frère, dis-lui, es-tu prêt à aller en profondeur? Par exemple, la mère de Samson est partie offrir en sacrifice à l'Éternel pour lui dire merci parce que le serviteur de l'Éternel est venu pour lui dire qu'elle tombera enceinte. La Bible dit au moment de l'offrande, l'ange qui lui avait parlé à la maison a apparu dans le feu et est monté. Alléluia. Donc dans leur nature, il y en a plusieurs. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que quoi? Lorsqu'on lisait, on nous faisait comprendre que ce sont des serviteurs au service de tous ceux qui ont droit au salut. Ça veut dire toi et moi. Amen. Donc, d'où l'importance de savoir qui ils sont, les comprendre pour pouvoir travailler avec eux. Si tu ne travailles pas avec un ange, tu seras limité dans ta vie. Parce que les gens de ce monde qui ne connaissent pas Christ cherchent à travailler avec des démons. Par exemple, quand vous allez voir ceux qui pratiquent la science occulte, on leur dira, écoute, tu veux être puissant comme ci, comme ci, comme ça, voici tel pas qu'il faut faire, mais c'est avec tel démon. Si tu veux avoir de l'argent, voici ce qu'il faut faire. Mais nous, on ne nous demande pas de faire des choses telles que sacrifier des gens. Il y a un seul et unique sacrifice qui a été fait il y a plus de 2000 ans. Ça a été le sacrifice unique, celui de Jésus-Christ de Nazareth. La seule chose qu'on doit faire, c'est chercher à comprendre quels sont les mystères de la parole de Dieu, de sorte à pouvoir rentrer dans ce qui est normal pour nous. Donc si tu n'es pas habitué, tu ne sais pas quelle est leur nature, à quoi ils ressemblent, le jour que tu vas en voir un, tu seras choqué, tu vas te déplacer très rapidement, mais il n'est pas omniprésent. L'année dernière, on a fait une veillée ici, une veillée de prière, où pendant que, pour ceux qui étaient là, il y a eu un temps de ministère où il y a un monsieur qui était malade, qui était venu, qui ne marchait pas. On l'a soulevé, on l'a fait asseoir ici sur son fauteuil. Et pendant que je priais pour lui, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Et quand il m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans sa vie. Pendant que je commençais à voir ce qui n'allait pas dans sa vie,
j'ai vu un des anges avec lequel je travaille se poser à mes côtés et me dit, attends, je vais chercher quelque chose et je te le ramène. Bon, pendant qu'il m'a dit, attends, je me suis tué. Donc quelqu'un a voulu lever le frère. J'ai dit, laissez-le assis, j'attends quelque chose. En quelques secondes, l'ange est revenu. Et automatiquement, j'ai eu le nom d'où le monsieur était. Et où est-ce que son pied, parce qu'il avait un pied qui était carrément, excusez-moi du terme, mais pourri. Où est-ce que son vrai pied était? Ce n'était pas son pied qui était là, mais dans la sorcellerie, quelqu'un avait pris son pied malade, lui avait donné à ce pauvre monsieur et avait récupéré le pied en bonne santé. Donc l'ange est parti récupérer le pied et me l'a ramené et m'a dit, maintenant c'est bon, continue ton travail. Quand il m'a dit, ok, j'ai prié pour le monsieur, il s'est levé, il a marché. Le problème des anges, on va le voir aujourd'hui. Tu peux avoir affaire à un démon et croire que c'est un ange. C'est pas ça que je vais commencer ce soir. Parce que la Bible dit que le diable s'était mis parmi les fils de Dieu. C'est une catégorie d'anges. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et personne parmi ces anges avait discerné que c'était le diable. Le seul qui avait discerné ça, c'était Dieu. Alléluia. Donc il est important que tu comprennes quelle est l'origine des anges et des démons. On a déjà vu plusieurs fois les démons, leurs œuvres. Et j'ai dit la fois passée qu'on ne peut pas parler que des démons. Démons, 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 tout le temps. Et ne pas parler de ceux avec qui on est censé vivre, c'est-à-dire les anges. C'est bien de parler des démons, mais moi le constat que je fais, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent plus les démons que Dieu. Ils sont plus sensibles à la présence des démons que la présence des anges. C'est pas normal. Et finalement, on voit beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens qui deviennent parano. Ils vont voir une mouche, ils sont tellement habitués au diable, la mouche la nuit à minuit, c'est le diable. Peut-être qu'il a oublié qu'il avait sa, par exemple, comment on appelle ça? Sa cuisine sale où il y avait une poubelle qui était là, qui n'avait pas été vidée. Et bien aimé, les mouches aiment la saleté. Mais toi, tu as vu la mouche voler à minuit, tu dis ça, c'est un sorcier qui est venu t'attaquer. Va jeter ta poubelle, tu vas voir si elle sera là encore. Elle va partir. Alléluia. On a tellement été parano. Ici, tout de suite, il y a une grosse mouche qui vole. On va dire non, ça c'est un démon qui l'a incarné. Pas forcément. Et ça fait qu'on devient parano. Tout ce qu'on fait, lui ne soit pas parano. Dis-lui ne sois pas parano. Donc pour ma part, si je parle des démons, je dois parler aussi des anges. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? D'accord. On ne peut pas dire que les anges n'existent pas et dire que les démons existent. On va voir leur classe. C'est-à-dire, devant Dieu, ils sont organisés comment? De la même manière qu'il y a une classe de démons, il y a une classe aussi d'anges. Il y a des classes. Dieu les travaille dans l'ordre. Les anges ne se marchent pas les uns sur les autres. Chacun connaît sa position. Et vous allez voir que quand vous allez connaître leur position, ça sera plus facile pour vous de travailler avec eux. Jeune, sa chair meurt et son esprit grandit. Donc pour te connecter à tes anges, il faut que ta chair meure. Puisque lui, il est esprit, il faut que toi, ton esprit arrive au moins à la moitié d'un esprit. C'est des secrets que je vous donne. Alléluia. Ta chair meurt, ton esprit se développe. Tu deviens fort spirituellement. Quelqu'un qui a la facilité de chasser les démons rapidement, ce n'est pas parce qu'il a une grâce particulière. Il jeûne beaucoup. Il prie beaucoup. En fait, c'est les deux secrets. Il n'y en a pas d'autres. Si tu vois que tu n'as pas d'exploit dans ta vie, tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Donc, si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, n'accuse pas que les gens font la sorcellerie. Commence déjà, teste ce premier pas et après tu me diras. Quand tu bosses avec un ange, dis à ton frère, tu ne dois jamais être surpris. Donc c'est le moyen de la connexion. Jeûner, prière. Maintenant, alimentez votre esprit par la parole de Dieu. D'autres qui vont dire non, moi je veux lire un livre pour avoir non, dis à quelqu'un non. Le meilleur livre. Voici ça. Pour nous, est gros. Voici le meilleur livre. La parole de Dieu.
Il n'y a pas d'autre chose que la Bible à lire pour savoir ce que les anges font. C'est bien de lire les témoignages de certains chrétiens, ce n'est pas faux. Mais ce sont leurs témoignages. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu n'es pas fatigué, toi aussi, tu ne veux pas lire ton témoignage aussi. Hein? Tu ne veux pas dire, non, en fait, moi, voici ma vie. Le Seigneur a fait ceci, il a fait cela. Qui n'a pas envie de ça? Vous ne voulez pas avoir de témoignage? Alors, donc lis la Bible et dis au Seigneur, ce qui est écrit dans la Bible, tu dis que c'est vrai, je veux vivre. C'est comme ça que je prie. Je ne cherche pas à connaître la prière de quelqu'un. Je lis, il est écrit que il ordonnera à ses anges. Même pas il ordonnera. Je prends Hébreux chapitre 1 que je vous ai donné. Tu as dit qu'ils sont là pour nous servir parce qu'ils doivent servir les héritiers du salut. C'est moi héritier du salut. Donc si tu l'as dit, ils doivent me servir. Je veux les voir à mes côtés. Et puis je jeûne et je prie. Et après la connexion se fait. Je vous avais dit la dernière fois, un être humain, même en dehors de sa vie chrétienne, il a au moins un ange. Celui qu'on appelle ange gardien. Quand il se convertit, il en a au moins 3. Au moins 3. Quand il est ministre, c'est-à-dire prédicateur, il a un appel, il est dans l'appel de Dieu, là il en a beaucoup par contre. Pas 1, 2, pas 10, mais il en a beaucoup. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons